Bonjour à toutes et tous et merci d'être à l'écoute sur ma chaîne Être soi dans la lumière. Je vous avais annoncé la dernière fois que ma prochaine vidéo serait un tirage de tarot concernant la situation actuelle en France, mais la source qui me dicte les sujets à aborder et leur contenu en a décidé autrement. Donc je me plie et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet un peu délicat qui fait suite à celui du transit de Pluton qui n'était déjà pas très drôle, j'en conviens, et je m'en excuse, mais c'est l'actualité du moment. Et c'est une actualité qui est nécessaire d'être dévoilée. Alors, comme annoncé dans ma précédente vidéo et par bien d'autres personnes d'ailleurs sur YouTube ou ailleurs, le temps du grand basculement arrive et avec lui une purge sévère de la population. Parce qu'effectivement, nous allons avoir à connaître la disparition d'une partie très importante de l'humanité, puisqu'au final, c'est 2 tiers de la population mondiale qui va être amenée à disparaître. Ça, c'est le message principal qu'on m'autorise à vous faire passer et qui fait l'objet de cette vidéo. Je vous laisse donc faire le calcul. C'est un calcul avec beaucoup de chiffres. Les événements qui vont être à l'origine de ce phénomène, eh bien, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Pluton, je ne reviendrai pas dessus. Donc, pourquoi un départ en si grand nombre d'âmes? Euh, eh bien, parce que l'humanité est arrivée à un point de bascule spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a une perte de spiritualité si importante qu'elle se retrouve désormais, cette population mondiale, constituée aux 2 tiers de personnes qui sont complètement dans l'ombre. Cela signifie effectivement que 2 tiers de la population mondiale, toute religion confondue, hein, est absolument hermétique à toute forme de spiritualité. Elle se retrouve donc coupée de son âme, du ciel, de la source, et n'a aucune volonté de s'élever. Et comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, les choix que nous faisons actuellement maintenant sont désormais définitifs, sans retour possible en arrière. Donc pour toute cette partie de l'humanité, il est malheureusement trop tard et on peut considérer que la partie est finie. Car comme vous le savez, le nouveau monde qui nous attend n'accueillera que des êtres de lumière, des êtres qui auront réussi à passer les épreuves et qui se seront élevés spirituellement. Donc même si en apparence l'ombre semble avoir gagné, puisque je vous annonce qu'il y a 2 tiers de la population qui est dans l'ombre, en fait la lumière est et sera toujours la plus forte, puisque c'est elle qui, au final, va être la grande gagnante de tout ça. Alors ceci étant dit, je vais quand même tenter de vous expliquer pourquoi tout cela n'est pas si tragique que cela en a l'air. Enfin, si vous êtes toujours là pour m'écouter et que vous n'êtes pas en train de partir en courant, voilà. Donc pour les plus courageux d'entre vous qui sont encore là à m'écouter, euh, voilà, il faut savoir que, bon, tout d'abord, tout ceci n'est en fait qu'un jeu. Un jeu dans lequel, certes, la souffrance physique et morale nous apparaît bien réelle et palpable, hein, ça, tout le monde est capable de le vérifier facilement. Toute notre existence n'est en fait qu'une représentation virtuelle d'une réalité. Alors pour ceux qui ont vu le film Matrix, c'est peut-être plus simple à comprendre, et encore que Matrix, c'est pas toujours facile il faut s'accrocher. Donc nous sommes tous les acteurs d'une immense pièce de théâtre où tout n'est qu'illusion. Et cela est très bien décrit dans le film The Truman Show avec Jim Carrey. Et plus récemment, une série est sortie sur Netflix qui s'appelle Alice in the Borderland et elle aussi traite de ce sujet, de ce jeu dans lequel nous évoluons. C'est donc une pièce de théâtre où chacun peut venir expérimenter au gré de ses incarnations des rôles différents.
Un coup, nous pouvons arriver dans le rôle d'un homme, d'une femme, tantôt nous sommes bourreaux, tantôt nous sommes victimes. Nous pouvons d'ailleurs vivre ces deux situations concomitamment dans une vie. Tantôt on peut s'incarner dans un animal, on peut aussi s'incarner dans un arbre. C'est tout à fait possible. Et tout ça pour pouvoir ressentir des émotions différentes, puisqu'en fait l'être humain est l'enveloppe, l'outil qui permet aux âmes de venir s'incarner pour vivre et connaître cette palette d'émotions qui est la plus étendue qui soit. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'échelle et aux yeux de l'univers, notre toute petite planète Terre, qui a la taille en fait d'un grain de sable dans toute cette immensité, est si importante et si appréciée puisqu'elle est en fait un véritable terrain de jeu d'expérimentation inépuisable pour les âmes. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler the place to be dans l'univers, hein, pour donner une petite idée un petit peu rigolote. Ensuite, deuxièmement, et ça c'est un autre message important qui doit vous être révélé, il faut savoir que ce que nous sommes ici ne représente en fait que 5% de ce que nous sommes réellement en totalité. C'est-à-dire que notre âme, qui je vous le rappelle est immortelle, lorsqu'elle s'incarne dans une enveloppe quelle qu'elle soit, que ce soit un corps humain, le corps d'un animal ou donc même dans un arbre, donc cette âme qui est immortelle, quand elle s'incarne dans une enveloppe qui, elle, est mortelle, n'est présente dans cette enveloppe qu'à hauteur de 5%. Il y a donc 95% de l'âme qui reste là-haut, à surveiller et à essayer de guider du mieux qu'elle le peut son incarnation terrestre, qui souvent, la plupart du temps, n'entend ni ses signes, ni n'est même consciente de sa présence, et ou de son existence. Car le souvenir de là où on vient et de nos vies antérieures est effacé à notre naissance. C'est le phénomène de l'oubli, vous savez, on ne sait plus du tout quelles sont nos vies antérieures. On a des bribes qui reviennent de temps en temps, mais voilà, on a un phénomène d'oubli qui est là. Et donc ces 5% de nous, c'est-à-dire donc de notre âme, qui sont présents sur Terre dans ce corps humain, eh bien ce sont ces fameux 5% qui, à notre mort, quittent l'enveloppe corporelle qui leur a servi de véhicule terrestre pour pouvoir retourner à la source. Alors soit se reposer, soit choisir une nouvelle incarnation. Ça c'est un autre sujet. Mais voilà, quand on dit que l'âme quitte le corps, en fait ce sont ces fameux 5% qui sont venus s'incarner, qui retournent auprès des 95 autres pourcents qui l'attendent. Cela signifie donc aussi que notre part de libre arbitre, ce fameux libre arbitre dont nous sommes si fiers, n'est en fait que de 5%. L'univers nous laisse donc le choix de décider de nos vies, de notre chemin, de nos rencontres, de nos orientations, etc. Mais seulement à hauteur de 5%. Et même avec 5% de libre arbitre à notre main, on va dire, on arrive quand même des fois à aller tout droit dans le mur. C'est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal. Troisième point important à évoquer pour expliquer que tout ça n'est pas si dramatique, c'est que différentes catégories d'êtres viennent s'incarner sur cette terre. Alors certains viennent s'incarner du côté de l'ombre et d'autres du côté de la lumière. Pour certains, c'est un rôle qu'ils ont accepté de jouer d'entrée de jeu. Pour d'autres, c'est un choix délibéré qu'ils vont faire au fur et à mesure de leur évolution dans la vie. Donc pour ce qui est de la partie lumière, on distingue essentiellement 3 catégories d'êtres qui viennent s'incarner. On a tout d'abord les anges et les archanges. Et oui, on a certains d'entre eux qui viennent s'incarner sur Terre pour vivre au milieu de nous. Et vous pouvez en croiser d'ailleurs tous les jours ou même en côtoyer dans votre entourage ou dans votre famille. Bien entendu, ils ne sont pas du tout conscients d'être des anges ou des archanges, hein, ce sont des êtres humains comme tout à chacun. Et même si leur apparence est très variée, hein, puisque ça peut être un enfant, un clochard qui fait la manche dans la rue, un collègue de travail, pourquoi pas un patron, bon, un gentil patron quand même, peu importe leur apparence, en tout cas, ils sont reconnaissables
à leur comportement vertueux, désintéressé et bienveillant. En fait, ce sont des êtres lumineux, on peut le voir en faisant un peu attention et en les côtoyant. C'est assez magique à voir. Pour l'instant, ils sont des agents dormants de la source et ils seront réveillés et informés en temps et heure de la grande mission qu'ils vont avoir à remplir afin de faciliter l'accomplissement du plan divin. Ensuite, on a une deuxième catégorie qu'on appelle les travailleurs de lumière. Alors, eux sont guidés par la source pour leur permettre d'amener à l'éveil le plus grand nombre. Ils ont pour cela reçu certains dons qu'ils ont pour mission d'utiliser dans le but de réveiller les consciences et permettre à ceux qui en ont fait la démarche d'apprendre à se mettre à l'écoute de leur âme et apprendre à communiquer avec l'univers. Petite parenthèse d'ailleurs au sujet des travailleurs de lumière, certains utilisent depuis peu de temps le terme d'artisan de lumière, mais je ne partage pas trop ce terme parce qu'un artisan est quelqu'un qui travaille à son propre compte et en fait les travailleurs de lumière travaillent vraiment pour le compte de la source. Donc pour moi ça colle pas trop, mais bon, c'est pas important, mais effectivement voilà. Attention quand même à tous les gens qui se disent travailleurs de lumière ou qui donnent l'impression de travailler pour la lumière, hein. Par exemple, je pense à beaucoup de thérapeutes, de gens qui sont dans l'aide, des religieux, des personnes qui se disent investis de certains dons, etc. Et qui en fait ne sont pas forcément dans la lumière, voire pas du tout. Hein, vous savez que le secteur du bien-être est aujourd'hui en pleine expansion et que beaucoup s'y consacrent pour en fait gagner pour plutôt gagner de l'argent plutôt que d'apporter un réel bien-être à ce qu'ils appellent leurs clients, hein. Donc il faut malheureusement toujours rester vigilant et être le plus à l'écoute possible de son ressenti. Et donc le ressenti, c'est notre âme, hein, qui essaye de nous guider, de nous orienter quand on doit aller vers telle ou telle personne. Je sais que c'est pas évident, mais il faut vraiment s'écouter et se dire, bah voilà, celle-là je la sens bien, celle-là je la sens pas bien. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de tout dans ce domaine. Et enfin, parmi cette catégorie de la lumière, il y a ce qu'on appelle les êtres de lumière. Et parmi les êtres de lumière, on distingue ceux qui sont conscients d'être dans la lumière, hein, les gens qui sont éveillés, toutes les personnes qui sont à l'écoute de leur âme, qui sont reliées à la source divine, qui ont un comportement sain, qui partagent des valeurs simples, d'amour, de bienveillance, de partage, d'honnêteté, de justice, de droiture, qui sont conscientes qu'il y a autre chose qui existe, cette autre chose qui n'est pas explicable par la science et dont on dépend tous. Enfin bref, tous ceux qui se posent des questions sur leur présence ici et qui écoutent ou qui vont voir des travailleurs de lumière d'ailleurs pour avancer dans leur quête spirituelle. Et puis, il y a les êtres de lumière qui n'ont pas du tout conscience qu'ils sont dans la lumière. Ils sont pris dans le rythme de la vie. Ils ne se posent pas de questions sur le pourquoi de leur existence. Alors, souvent, c'est par peur, hein, ou par ignorance. Et bon, pour cela, leur âme a beaucoup, beaucoup de mal à se faire entendre. La pauvre, elle rame pas mal. La question qu'on est alors en droit de se poser, c'est est-ce qu'on doit venir en aide à ces personnes qui sont malgré tout dans la lumière? Alors il faut savoir que de toute façon, ces personnes, elles sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Elles sentent bien qu'elles ne sont pas forcément bien dans leur peau, ni dans leur environnement. Leurs ressentis sont bloqués, leur énergie est bloquée, parce que leurs chakras sont complètement fermés. Il n'y a rien qui est fluide, il n'y a rien qui est évident, ils n'arrivent pas à avancer parce que tout ce qu'ils entreprennent finalement ne fonctionne pas vraiment. Donc la réponse est oui, hein, il faut absolument leur venir en aide et les soutenir, mais, parce qu'il y a un mais, on ne doit le faire et on ne peut le faire qu'à la condition qu'ils en fassent la demande ou en tout cas qu'ils donnent des signaux d'ouverture de leurs œillères. Enfin, qu'on sente chez eux quand même un début de volonté d'aller au-delà de leur peur,
de savoir, de leur peur de comprendre comment fonctionne réellement tout ce qui les entoure. Donc il faut quand même qu'il y ait une petite ouverture. C'est pour ça que des vidéos comme celle-là ou comme tant d'autres qui circulent sont faites pour eux, en fait, pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent enfin conscience qu'ils peuvent être aidés par des gens dont c'est la mission, que des outils existent pour leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes d'abord et au tout ensuite. Mais parfois la tâche n'est pas facile, ni pour eux, ni pour nous. Hein, on est nombreux, je pense, à avoir tenté à un moment donné d'ouvrir les yeux de certaines personnes de notre entourage qui se refusent à voir la réalité en face. Alors, quand on fait ça, non seulement c'est une dispute assurée, mais en plus on en ressort déconsidéré et blessé. Et en fait, ça fait chuter notre niveau vibratoire qu'on se doit de garder le plus haut possible pour s'élever et pour rester dans la lumière. Donc descendre pour aller expliquer à d'autres, même si on les aime très fort, qu'il y a autre chose qui existe, que la vie c'est plutôt ça, bah des fois c'est un peu peine perdue. Et dans ces cas-là, eh bien, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de respecter leurs choix et accepter de les laisser marcher à leur rythme sur leur chemin et en tout cas leur envoyer beaucoup d'amour, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour la partie des personnes qui viennent s'incarner dans la lumière. En ce qui concerne maintenant l'ombre, alors l'ombre elle est là parce qu'elle a un rôle à jouer, hein. Rappelez-vous que tout comme la nuit existe parce qu'il y a le jour, le yin existe parce qu'il y a le yang, eh bien l'ombre elle est là pour mettre en valeur l'existence de la lumière. Et dans ce camp de l'ombre, on distingue deux catégories d'êtres qui viennent s'y incarner. Alors il y a ceux d'abord qui sont 100% dans l'ombre, c'est-à-dire que leur âme est dans l'ombre, et eux-mêmes ont choisi d'être dans l'ombre. C'est leur fameux 5% de libre arbitre. Eux, dès leur arrivée dans leur incarnation, ils sont dans l'ombre. Ces personnes-là sont donc programmées pour faire le mal, et elles savent inconsciemment que de toute façon, elles ne feront pas partie du nouveau monde. Ça c'est voilà. Au fond d'elles-mêmes, elles le savent très bien. Mais Dieu les aime quand même, hein, parce qu'elles font partie de la création, de sa création. Donc voilà, elles font partie de notre humanité. Mais malgré tout, leur départ en masse est donc annoncé. Deuxième catégorie d'êtres qui viennent s'incarner dans l'ombre, c'est ceux dont l'âme, c'est donc leur 95%, est dans la lumière, mais c'est eux qui ont fait, avec leur 5% de libre arbitre, le choix au fur et à mesure de leur évolution de vie sur Terre. C'est eux qui ont fait le choix conscient d'aller vers l'ombre. Donc leur âme qui est dans la lumière à 95% se retrouve avec 5% de leur incarnation terrestre qui choisit d'être dans l'ombre. Par manque de courage, par facilité, parce que c'est toujours plus facile d'aller dans l'ombre, vers l'ombre, hein. L'argent, la notoriété, l'ego, enfin plein de choses qui sont assez faciles, mais qui ne sont pas du tout la lumière. Et donc pour eux aussi, le départ est programmé en masse, car leur âme, qui rame beaucoup, est fatiguée et surtout très triste de ne pas avoir réussi la mission de les maintenir dans la lumière. Donc là encore, ce sont des gens qui font certainement partie de votre entourage, de notre entourage, et que l'on côtoie quotidiennement, hein. Ce ne sont pas, alors ils ne sont pas forcément occupés à faire le mal tout le temps, hein, bien évidemment. Ils ont souvent un côté sympa et très humain d'ailleurs en apparence. C'est bien d'ailleurs toute la difficulté d'arriver à les distinguer. Pourtant, on peut y arriver si on se met vraiment à l'écoute de son ressenti, si on est tout à fait honnête avec soi-même et qu'on se pose les bonnes questions. Par exemple, pourquoi est-ce que je ne suis jamais à l'aise avec telle personne? Ou tiens, cette personne, je la sens pas. Je ne sais pas pourquoi je la sens pas. Ou est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse avec lui ou avec elle?
pourquoi ma relation avec un tel n'est pas fluide? Enfin voilà, ce genre de questions qu'on doit pouvoir prendre le temps de se poser. Parce qu'en fait, la relation entre une personne qui est dans la lumière et une personne qui est dans l'ombre, en fait, ne peut pas fonctionner à terme bien longtemps. Parce au bout d'un moment, il y en a forcément une des deux qui est obligée de faire un gros effort pour maintenir la relation, et je vous laisse d'ailleurs deviner laquelle des deux est amenée à faire cet effort. Donc là aussi une question, faut-il se protéger et s'éloigner de ces personnes qui sont dans l'ombre quand nous-mêmes on est dans la lumière? Ben, la réponse elle est évidemment oui, car vous vous doutez bien que c'est par leur présence et leur existence qu'on a du mal à aller vers la lumière et surtout à y rester. Alors ça, c'est bien plus simple à dire qu'à faire, surtout lorsqu'il s'agit de membres qui sont proches de notre entourage, hein, qui sont des membres de notre famille. Mais c'est justement le difficile travail qui nous est demandé pour aller vers cette lumière et qui commence par ça, par ce détachement qu'on nous demande d'avoir, à la fois des êtres qui nous empêchent de nous élever, même des êtres très proches, et détachement des possessions matérielles superflues qui nous éloignent de la vérité qui est celle d'avoir suffisamment d'argent pour vivre et non pas de vivre pour avoir de l'argent, ce que la majorité de l'humanité a confondu, hein. C'est ça le problème. Voilà, donc pourquoi tout ce qui va arriver à l'humanité est non seulement prévu, mais n'est pas si grave en fait. Vous l'avez compris, c'est que parce que la mort n'existe pas. N'oubliez pas que notre âme est immortelle et elle seule sait vers quel monde merveilleux tout cela va nous emmener. Donc, gardez espoir et confiance. Vous êtes aimé et guidé, ne l'oubliez jamais. Hein, ça, c'est quelque chose que je serai amenée à répéter très souvent parce que la source nous répète inlassablement ce message d'espoir, de confiance, d'amour du divin et vraiment on est toujours guidé. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques mots et moi je vous dis à bientôt dans une toute prochaine vidéo.